Bonjour, bonjour tout le monde. Alors comme promis et comme annoncé, euh, notre direct aujourd'hui, ce dimanche 9 janvier 2022, le premier dimanche de l'année. Contente de vous retrouver, contente de vous retrouver après l'année 2021, contente de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de l'année 2022. En tout cas, je suis heureuse d'être avec vous, je suis heureuse d'être parmi vous et je bénis vraiment le Seigneur parce que on peut se retrouver. J'attends qu'il y ait du monde qui se connecte, j'attends qu'il y ait du monde et on va commencer notre live. Merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Merci. Merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Colombe, merci. Yamina, merci. Merci d'être là. Merci de nous encourager. En tout cas, on attend encore qu'il y ait du monde qui se connecte, qu'il y ait du monde qui arrive, pour commencer, pour discuter, pour partager un petit moment ensemble. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous envoyer des cœurs pour sécuriser le direct. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a c'est Arsène Kabi. Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas. Cynthia, merci d'être là. Merci beaucoup Cynthia. Merci d'être là. Arsène Kobi, merci. Yamina Sey, merci d'être là. On attend qu'il y ait du monde. On attend qu'il y ait du monde qui se connecte. Merci à Chef Landry qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être là. J'attends qu'il y ait encore un petit peu de monde. Là, on est 7, il y a 7 personnes. On va attendre qu'on arrive à 10 personnes à peu près. Et comme ça, on va pouvoir commencer notre live. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Alors, pour commencer, je ne vais pas commencer ce live sans vous souhaiter une très bonne année 2022. En tout cas, une année que je place moi sous le signe de la santé. Je vous souhaite vraiment une santé de fer, mais dans tous les domaines de votre vie. Une santé physique pour commencer, sans quoi nous ne pouvons rien faire. Une santé sentimentale au bon point. Une santé financière aussi, parce que c'est important. Une santé, en tout cas dans tous les domaines de votre vie, une santé professionnelle. En tout cas, je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2022, en mon propre nom et au nom de toute l'équipe d'Armaël Événements. En tout cas, que cette année soit plus belle et plus riche en réalisation que l'année qui vient de s'écouler. On vous remercie également très sincèrement, mais vraiment du fond du corps, de tout le soutien que vous nous avez apporté pendant toute l'année 2021. Le soutien par toutes vos recommandations, par vos commentaires, par vos likes, par vos interactions. Je vous remercie sincèrement au nom de toute l'équipe d'Armaël Événements pour tout votre soutien. Et nous savons, et nous espérons, mais nous savons sincèrement que nous pourrons compter sur vous de continuer à nous soutenir par vos partages, par vos likes, par vos commentaires, par vos recommandations pour cette année 2022. En tout cas, cette année 2022, on la place vraiment, comme je vous ai dit au commencement, sous le signe de la santé. Et Darmaël Événements s'engage pour vous proposer, pas pour vous faire rêver. Peut-être que l'année 2021, on vous a fait rêver. Mais en 2022, on souhaite vous faire vivre vos rêves. On souhaite vous faire vivre vos rêves au travers de nos décors, que vous ne rêviez plus, mais que vous vivez vos rêves en réalité, en live, comme on dit. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à ma grande Mam. Merci beaucoup d'être là, Mam Zing. Merci beaucoup. Merci Cynthia. Merci Nina Osibi. Merci d'être là. Merci Carole Leta d'être là. Merci à tous ceux qui sont présents. Alors, le live d'aujourd'hui, c'était déjà pour vous présenter nos vœux de 2022 et aussi pour revoir avec vous, c'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels qu'on a déjà abordé un peu plus de façon générale. Elikia, s'il te plaît. Elikia, je te vois derrière. S'il te plaît, merci. Désolée, ce sont les aléas du direct.
Ce sont des sujets sur lesquels ma sœur Patricia Kitemo, merci d'être là. Bonne année à toi. Merci beaucoup et pleine santé en tout cas. Ce sont des sujets qu'on a déjà certes abordés, mais de façon générale. Mais là, l'année commençant, la saison des mariages va arriver, des projets de mariage en cours. Je voulais un petit peu vous repartager avec vous les différentes étapes pour la bonne organisation d'un mariage. Je ne vais pas me focaliser sur toutes les étapes aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur toutes les étapes aujourd'hui, mais j'ai choisi quelques étapes sur lesquelles je voulais vraiment qu'on partage, je voulais vraiment qu'on ait un échange pour aider notamment les futurs mariés ou les proches des futurs mariés qui nous suivent. Vous n'êtes peut-être pas concernés directement par un événement de mariage ou tout autre événement, mais vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui ont décidé de franchir le pas en cette année 2022 et de passer de la case de célibataire à la case de marié. Et donc pour ça, on a décidé de vous partager certains tips sur lesquels on est déjà intervenu, mais sur lesquels on aimerait encore partager avec vous. Donc, les étapes clés d'un mariage réussi, ce sont lesquelles? Comme je vous ai déjà dit ici, pour pouvoir réussir un mariage, il y a des étapes qu'il faut ne pas sauter. Notamment, la première étape, on va parler de l'étape du budget. Définir son budget est une étape, c'est l'étape primordiale en fait de l'organisation d'un mariage et de tout événement et de tout projet. D'ailleurs, il faut commencer par définir son portefeuille. Parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça dans l'organisation d'un événement sans savoir qu'est-ce qu'on souhaite, quelle est l'enveloppe budgétaire qu'on octroie à cet événement. Donc ça, c'est super important de définir en amont son budget. Combien vous voulez mettre pour l'organisation de votre mariage ou combien vous avez décidé de mettre pour l'organisation de votre mariage. Et ça va de cela en fait, de cette enveloppe que vous aurez décidé de mettre, que vous aurez défini, de là vont en découler tous les autres postes. Donc cette étape est primordiale. Est-ce que vous êtes pour un grand mariage avec un gros budget ou est-ce que vous êtes plutôt sur un mariage avec un budget moyen ou est-ce que vous êtes plutôt sur un mariage à petit budget? C'est vrai, j'ai Fanny qui me dit que c'est compliqué à fixer en avance. C'est vrai, mais il le faut parce que sinon, on assiste souvent à beaucoup de dérives. Et puis comme je l'ai déjà dit ici, dans certains de mes lives, le budget, il ne peut pas être totalement fixe. Il faut vous laisser une marge de manœuvre. Je vous ai, dans le dernier live que j'ai fait en 2021, je vous parlais de la liste des essentiels, ce à quoi vous ne pouvez pas déroger pour votre mariage et des options. Et le fait d'avoir du mou dans votre budget, c'est-à-dire d'avoir une marge plus ou moins dans votre budget, vous permet de faire face à certains imprévus, mais ça vous permet aussi de pouvoir vous dire, ben là, on a quand même notre marge qui reste, on a du mou, on peut prendre certaines options, certaines choses qu'on s'était mises en option, mais du coup, comme il nous reste de la marge dans notre budget, on peut les intégrer. Pourquoi est-ce que c'est primordial et important de faire votre budget? Parce que de cela va découler toutes les autres démarches. Donc, c'est vraiment la première étape pour un mariage réussi. Parce que ça vous permettra de savoir quel type de prestations vous allez prendre, combien vous allez pouvoir mettre dans votre lieu de réception, combien vous allez pouvoir mettre dans les différents prestataires dont vous allez vous faire entourer. En tout cas, le budget, c'est primordial. Ensuite, après le budget, moi je conseille, ça c'est mon point de vue et mon retour d'expérience par rapport aux années de pratique dans l'événementiel, notamment dans le mariage. Le deuxième point, c'est vraiment déterminer le lieu sur lequel vous souhaitez faire votre événement. Une fois que vous avez décidé, vous avez déterminé votre budget, définissez, trouvez, partez à la recherche du lieu. Mais avant de partir à la recherche du lieu, j'ai sauté un point, c'est que vous avez décidé de vous marier,
il y a certainement une demande en mariage ou peu importe, vous décidez de vous marier. À ce moment-là, vous vous asseyez avec votre conjoint, en tout cas avec votre partenaire, et vous définissez une enveloppe pour votre événement. Combien on veut mettre? 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros, peu importe. Mais en tout cas, vous définissez votre budget. Une fois que vous avez défini votre budget, vous faites ce qu'on appelle un rétro-planning. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'organisation de votre événement. Vous faites ce qu'on appelle un rétro-planning. Donc, vous planifiez avec des dates sur écrit. Vous pouvez avoir un fichier Excel où vous vous projetez, vous dites, ben, telle date, on a tel rendez-vous pour telle visite, par exemple la visite de la salle, on a tel rendez-vous pour la mairie, on a tel rendez-vous pour aller voir le traiteur, on a tel rendez-vous pour les essayages de robes, enfin, voilà. Vous planifiez, vous prévoyez un planning que vous allez éventuellement, hein, souvent ça s'ajuste au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et dans la préparation de l'événement. Mais en tout cas, vous avez déjà ce que je vais appeler moi un canevas que vous allez pouvoir suivre, même si des fois il peut y avoir des aménagements parce que rien n'est fixe et rien n'est figé. Mais en tout cas, le canevas va vous permettre de ne pas aller dans tous les sens et d'avoir un fil conducteur ou une ligne directive. Ça, c'est important. Ensuite, quand vous avez fait ce rétro-planning-là, vous allez commencer par chercher la salle. Notez très bien que je n'ai pas dit que vous choisissez la date. Je ne l'ai pas dit. Donc, la première des choses, on choisit son budget, on définit son budget. La deuxième des choses, on planifie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a défini notre budget? Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on va commencer, moi je préconise de commencer par la salle, de planifier les différentes visites des lieux, les différentes réservations de prestataires, en tout cas de planifier l'organisation avec des dates, avec des jalons, ce que je peux appeler des jalons, qui ne seront certes pas fixes, mais ça vous permettra de ne pas aller dans tous les sens et de ne pas vous réveiller un matin et dire bah oui je dois faire ça, oui je dois... Tout quand même doit être planifié, ça dénote d'une bonne organisation et plus c'est planifié en amont, plus c'est anticipé, mieux on fait face aux imprévus et aux coups difficiles qui peuvent arriver au cours de l'organisation. Après ça, je n'ai pas dit que vous choisissez la date. Après ça, vous avez défini votre budget, vous avez établi votre rétro-planning. À ce moment-là, vous identifiez le lieu de réception. Pourquoi je ne dis pas, oui, c'est l'erreur que j'ai fait, j'ai choisi la date avant les prestataires. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je veux vraiment insister dessus parce que je constate malheureusement que beaucoup de mes mariés ou beaucoup de personnes qui organisent tombent dans ce piège. On choisit la date, coucou tout le monde, merci d'être là. On choisit la date avant d'avoir trouvé le lieu. Or, des fois, on a certaines envies. On a des envies de se marier dans un château, on a envie de se marier dans telle salle, on a peut-être participé à un mariage et on a eu un coup de cœur sur cette salle-là. Mais étant donné qu'on a déjà déterminé notre date et qu'on n'a pas avant choisi le lieu, des fois on se retrouve à ce que le lieu qu'on désirait, le lieu qu'on a rêvé, le lieu pour lequel vraiment on voulait que ce soit dans ce lieu-là, le lieu pour cette date-là, il n'est pas disponible ou il est déjà réservé. Il faut savoir que la plupart des lieux, des lieux sont souvent réservés 1 an, 2 ans à l'avance. Moins encore aujourd'hui avec cette pandémie, mais avant la pandémie, les lieux et les prestataires étaient réservés 1 an, voire 2 ans à l'avance. Donc, quand vous avez décidé, allez directement rechercher votre lieu. De façon, vous les avez déjà répertoriés, vous avez déjà aussi, parce que le lieu dépendra aussi de la thématique que vous voulez à votre mariage. Est-ce que vous voulez plutôt un mariage princier, royal, un mariage romantique, un mariage champêtre? Un mariage champêtre, on va plutôt par exemple se diriger vers une grange, vers un domaine je parle d'ici en France, en Seine-et-Marne, où il y a beaucoup de ce type de domaine où on peut faire des mariages à thématique champêtre ou des châteaux parce qu'on rêve d'un mariage princier. Je rêve d'être la princesse ce jour-là, donc je rêve d'être un mariage je rêve d'avoir un mariage princier. Donc vous allez, selon la thématique de votre mariage,
vous allez répertorier les lieux et vous allez commencer par visiter ces lieux et les réserver. Vous allez les réserver parce que ils vous diront, ben nous, on a telle date et telle date qui sont disponibles et à ce moment-là, vous pourrez à ce moment-là définir la date de votre mariage parce que vous aurez trouvé le lieu qui vous correspond et le lieu qui vous fait vibrer. Mais si vous faites l'inverse, que vous définissez votre date et qu'ensuite vous allez à la recherche des lieux, vous risquez de ne pas trouver de lieu disponible, en tout cas le lieu de vos rêves disponible à cette date-là. À ce moment-là, vous êtes obligé soit de changer de date, soit de recourir à un autre lieu pour lequel vous n'avez pas forcément, qui ne vous fait pas vibrer, le lieu que c'est pas ce lieu-là sur lequel vous avez décidé de faire votre mariage, mais étant donné que le lieu sur lequel vous avez décidé n'est pas disponible pour la date que vous avez déjà définie, ben à ce moment-là, vous êtes obligé de changer de lieu et de prendre un autre lieu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avant tout définir le lieu. Quand vous avez défini le lieu et que le lieu vous a donné des indications sur les disponibilités qu'ils ont pour la saison de votre mariage et l'année de votre mariage, alors là, vous pouvez définir le lieu. Ensuite, aussi, j'ai oublié de vous dire, quand vous définissez votre budget et que vous choisissez le lieu, ben, il faut aussi vous poser la question, quel type de mariage vous voulez faire? Sur quelle saison vous voulez vous marier? Parce que l'on se marie en hiver, en automne ou au printemps et à l'été, ce n'est pas du tout le même budget. Pourquoi? Parce que pendant les périodes que je vais appeler moi la basse saison, merci beaucoup, merci à vous tous qui êtes là, merci beaucoup, merci pour vos cœurs, merci pour votre soutien, merci beaucoup. Que l'on choisisse de se marier en automne, en hiver, au printemps ou en été, ce n'est pas du tout le même budget. Et ça, mes mariés qui me suivent et les futurs mariés, il faut que vous preniez ce critère en compte. Quand vous avez un petit budget, moi, personnellement, je vous conseillerais de vous marier plutôt en basse saison. Pourquoi? Parce que pendant la basse saison, l'offre est supérieure à la demande. Et quand l'offre est supérieure à la demande, eh bien les prix sont plus bas. Quand vous vous mariez en haute saison, ça je pense que vous le savez, hein, quand vous voyagez, même quand vous voulez voyager pour des vacances en hiver ou en automne, c'est pas la même chose que quand vous voulez voyager en été, parce que l'été c'est la haute saison et l'automne et l'hiver c'est la basse saison, donc les prix sont plus abordables parce que l'offre est supérieure à la demande. Il n'y a pas beaucoup de demandes, donc les prestataires, ils font des prix qui sont moins élevés que pendant la haute saison. Quand c'est la haute saison, vous voulez vous marier pendant la haute saison, ce que je comprends parce que la plupart des mariés souhaitent se marier quand il fait beau, quand il y a le soleil, quand il y a tout ça, c'est bien. Mais à ce moment-là, il faut aussi orienter son budget de façon à ce que vous n'ayez pas de surprise. Parce qu'en haute saison, la demande est très souvent supérieure à l'offre et forcément, ben, les prestations sont plus élevées. Il faut savoir aussi que selon les fleurs, moi je parle du domaine que je vais maîtriser le mieux, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le live, on aura d'autres indications dans d'autres domaines. Mais moi, dans mon domaine, dans le domaine de la décoration florale, il faut savoir qu'il y a des saisons où il y a certaines fleurs et des saisons où il n'y a pas ces fleurs-là. Et donc, si vous voulez absolument et que vous tenez absolument que à votre mariage, il est tel ou tel type de fleurs, il faut savoir dans quelle saison vous allez orienter votre date et pour quelle saison vous allez orienter votre événement. Ensuite, après avoir défini le budget, après avoir fait votre rétro-planning et après avoir trouvé votre salle et déterminé votre date, à ce moment-là, vous pouvez commencer à l'annoncer. Mais avant de l'annoncer, définissez votre liste d'invités. Encore une fois, j'en ai parlé la dernière fois, mais j'en reparle encore aujourd'hui parce que c'est important de savoir qu'un invité coûte de l'argent. Plus vous avez d'invités,
plus vous devrez avoir un budget qui suit. Parce qu'un invité coûte de l'argent. Un invité, ça signifie une assiette, ça signifie une personne pour la décoration, ça signifie un menu, par exemple, pour le traiteur, ça signifie une place dans une salle. Donc, c'est important de déterminer la liste de vos invités. Et vous déterminez la liste de vos invités comment? Vous commencez, en tout cas, moi, c'est ce que je vous préconise. Je n'ai pas la science infuse, mais c'est ce que je vous préconise et par rapport à mon retour d'expérience. La liste d'invités, vous devez commencer par les invités, les personnes qui comptent le plus pour vous. Et ça, j'aimerais encore et encore et encore le marteler. Les personnes qui comptent le plus pour vous. C'est important. Des personnes, si elles ne sont pas là, vous ne pouvez pas dire celui. C'est les personnes les plus importantes. Vous commencez par les personnes les plus importantes et ainsi de suite vers les personnes les moins importantes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne représentent rien pour vous, mais voilà, il y a des personnes les plus importantes comme les parents, comme par exemple les enfants, comme les frères et les sœurs. Voilà, comme des amis vraiment qui... Vous savez, en tout cas dans votre entourage, quelles sont les personnes qui sont les plus importantes et quelles sont les personnes qui sont les moins importantes. Un indice aussi qui peut vous aider à établir cette fameuse liste des invités, c'est les personnes, combien de temps, il y a combien de temps vous avez vu certaines personnes. Si ce sont des personnes que vous voyez une fois tous les 5 ans, je pense pas que ce soit... c'est pas grave, Angela, ma Barbie. You are late, but it's not problem. S'il n'y a pas de souci. Mais merci d'être là. Donc, pour ces personnes-là, que vous n'avez pas vues il y a 5 ans, est-ce qu'il y a vraiment besoin... Merci beaucoup, ma Diana. Merci beaucoup, Améline. Merci. Est-ce que pour ces personnes-là, est-ce qu'elles sont vraiment importantes d'être là le jour J? C'est peut-être des personnes que vous n'avez pas vues il y a 5 ans parce qu'elles sont à l'autre bout du monde, mais que ce sont des personnes chères, mais avec qui vous avez des conversations régulières, avec qui vous entretenez des relations régulières. Mais si ce sont des personnes avec qui vous entretenez pas de relations, classez-les plutôt dans la catégorie des personnes moins importantes pour vous et déterminez votre liste d'invités en fonction de cela. Parce que la liste des invités, ça vous permet aussi de savoir, j'ai 300 personnes ou j'ai 200 personnes, quel est le lieu qui va être adapté à mon nombre de personnes? Parce que si je veux aller par exemple dans un château, généralement les châteaux, à moins que ce soit des très très grands châteaux, généralement c'est jusqu'à 300 personnes maximum et encore. Donc vous allez plutôt vous diriger vers une salle de fête ou est-ce que vous êtes dans un très grand mariage à 700 personnes, vous allez peut-être vous diriger vers des salles de fête des salles de fête immenses. Donc voilà, il faut vraiment se dire quelles sont les personnes que j'invite à mon mariage. Parce que encore 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes, 400 personnes, 700 personnes, ce ne sera pas le même budget. Donc, une fois que vous avez déterminé cette liste des invités, vous pouvez envoyer, moi, ce que je préconise à mes mariés, surtout si quand vous avez décidé de vous marier en été, c'est faire ce qu'on appelle envoyer à vos invités un save the date, réserver la date. Même si vos faire-part ne sont pas encore sortis, mais au moins vous leur informez de votre projet de mariage en amont, de façon à ce que, surtout si vous vous mariez en été, qu'ils puissent planifier leurs vacances d'été en fonction de leur événement, s'ils doivent voyager, de votre événement plutôt, s'ils doivent voyager, s'ils doivent partir à l'étranger, s'ils doivent s'absenter, de façon à ce que eux aussi planifient cela, parce que vous leur aurez indiqué en amont que vous comptez vous marier, que vous projetez de vous marier à telle date. Comme ça, tout le monde, enfin en tout cas ceux qui sont proches, vous savez pertinemment qu'ils seront présents. Ensuite, après avoir choisi faire la liste d'invités, vous trouvez votre lieu. J'ai fait par anticipation, pardon. Donc, on choisit le budget,
on détermine sa thématique, on fait son rétro-planning, on fait la liste des invités parce que de la quantité des invités dépendra la capacité du lieu. On choisit le lieu et on détermine notre date. On envoie ce que j'appelle moi le save the date. C'est pas obligatoire, mais pour moi c'est une bonne pratique qui permettra à tous les invités, en tout cas les personnes surtout les plus importantes, de s'organiser en amont pour être présent le jour de votre événement. Une fois qu'on a fait ça, on trouve le lieu de réception, on le réserve. Surtout le réserver. Quand on dit réserver, c'est avec un acompte. Parce que tant que vous ne versez pas d'acompte, le lieu ne vous est pas réservé totalement, même si vous l'avez aimé, même si vous avez dit « Ah oui, je réserve », une réservation verbale ne tient pas lieu de réservation ferme. Il faut réserver avec un acompte. Et quand vous réservez, je veux aussi marteler dessus. Quand on réserve une salle, ce que j'ai remarqué moi dans la communauté, c'est un point sur lequel j'aimerais mettre un petit point, marquer une petite attention, c'est que quand on réserve une salle, on a décidé de faire un événement, on a réservé une salle qui coûte 5 000 €. Même des fois, on va sur des salles qui coûtent 10 000 €, des salles qui coûtent 12 000 €. C'est quand même pas rien, ça représente un sacré montant. Mais vraiment, mes chers frères et sœurs de la communauté, je voudrais vraiment marquer ce point d'attention qui me tient à cœur. On réserve une salle qui coûte, peu importe le prix, mais ça coûte, c'est de l'argent qu'on a investi. Je vais l'appeler retour sur investissement, même si ce n'est pas vraiment le terme qu'il faut. Mais quand on réserve un lieu de réception, pour lequel on a payé un certain prix, qui n'est pas des moindres, il faut vraiment, mais ça je vous le demande vraiment, je vous le conseille vraiment, il faut vraiment faire en sorte de profiter de ce lieu. C'est important. Je trouve dommage de payer 10 000 € ou 12 000 € pour un lieu, ou même 5 000 €, peu importe, pour un lieu de réception. Vous avez payé pour une certaine plage horaire, par exemple de 9 h le jour J jusqu'au lendemain 5 h du matin, et que vous arrivez dans la salle à minuit ou 1 h du matin, ou même des fois 2 h du matin. Vous imaginez, vous avez payé 10 000 €, je dis n'importe quoi, pour 10 heures de temps, et vous restez dans la salle 2 heures de temps. Vous ne profitez pas non seulement de la déco, vous ne profitez pas pleinement des invités que vous avez conviés, et non seulement vous perdez de l'argent, parce que pour moi c'est perdre, honnêtement c'est perdre de l'argent. Merci Carole d'être là. Pour moi, c'est perdre de l'argent. Merci Patricia, merci d'être là. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. C'est perdre de l'argent. Soyons un petit peu responsables. Surtout en 2022. Moi, je trouve que l'argent, c'est pas facile. Ça se gagne à la sueur de notre front. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et si je gagne mon argent, que j'ai travaillé dur et je fais mon mariage de mes rêves, que je paye 10 000 € dans une salle ou même 5 000 €, mais c'est déjà de l'argent, c'est déjà énorme. 10 000 € et que j'arrive, je reste 2 heures dans la salle. Vous vous rendez compte, vous payez 10 000 € pour 2 heures? Moi, j'aimerais bien être payé 10 000 € pour 2 heures. Prenons conscience de cela. En tout cas, en 2022, je vous demande, surtout dans ma communauté, qu'on prenne conscience de cela. Quand on paye pour un événement, quand on a choisi une décoratrice comme Darmaël Événement, qui va venir vous poser un décor chic et raffiné, ce n'est pas pour venir y passer 2 heures. Il faut que vos invités apprécient le décor. Il faut que vous-même, vous appréciez ce décor. C'est certes un décor éphémère. Moi, je dis que c'est un décor éphémère parce que je travaille exclusivement avec des fleurs naturelles.
qui ne vont pas rester toute une vie. Mais c'est un souvenir de toute une vie, c'est un moment de toute une vie. Mais faites autant que possible perdurer ce moment de bonheur, de moment de joie. Vous ne pouvez pas venir et rester 2 heures parce que les contraintes de la salle, à 4 heures du matin, ben, la salle, on éteint la musique, on éteint tout, il n'y a plus rien ne se passe. Mais vous avez payé 10 000 €. Est-ce que vous trouvez cela correct? Est-ce que vous trouvez cela responsable? Personnellement, pour moi, je me dis, si je dois payer 10 000 € pour venir rester 2 heures, je préfère autant le faire à la maison, en famille, et faire une économie de 10 000 €. Faire une économie. Plutôt que de prendre tout cet argent pour venir à 1 heure du matin dans ma salle et rester 2 heures. Non. Vraiment, c'est sur ce point, je voulais vraiment mettre un point d'attention dessus parce que ce sont des comportements qui ne nous enrichissent pas en fait, mais qui nous appauvrissent. Parce que des fois, on prend des crédits qu'on va payer pendant 5 ans pour organiser notre mariage et on sera resté 2 heures dans une salle pour laquelle on aura payé une décoration avec Dermael événement, pour laquelle on aura payé 10 000 € pour le lieu, pour laquelle on aura payé un DJ, un traiteur, etc. Mais on n'aura passé que 2 heures du temps. Soyons un peu plus responsables, soyons un peu plus, prenons conscience que c'est un investissement et autant quand on fait un investissement financier, on attend un retour sur investissement, autant quand on investit dans un projet de mariage, profitons. Le retour sur investissement, ce sera le profit, le temps qu'on y aura passé. Ça, c'est important. Voilà. Après qu'on ait trouvé sa salle de réception et qu'on ait bien pris conscience que pour le prix que j'ai payé, je dois y passer autant de temps pour profiter au maximum de mon lieu de réception, du décor qui a été posé et de mes invités, il faut maintenant partir pour aller choisir ses prestataires. Les prestataires, de quel prestataire vous allez vous entourer. Vous l'aurez compris, un bon mariage, il y a plusieurs facteurs. Pour un mariage réussi, c'est la conjonction de plusieurs facteurs ensemble. Mais c'est surtout aussi beaucoup la qualité des prestataires dont vous allez vous entourer. Et cette année, Dermael événement a décidé de vous accompagner et de vous présenter des prestataires collaborateurs avec qui nous travaillons. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver. Alors, attendez 2 minutes que j'essaye de contacter l'invité surprise de ce live. J'espère que je vais pouvoir y arriver. Je ne sais pas s'il est présent. Si tu es là. Oui, exactement. Si ce ne sont pas les invités qui arrivent à 2 heures du matin, ce sont les organisateurs. Si tu es là, mon invité, il va se reconnaître. Si tu es là, fais-moi un petit signe, s'il te plaît, parce que je n'arrive pas à te retrouver. Je ne sais pas si tu es là. Alors. Oh là là. Oui, ben c'est ça. Mais par contre, j'arrive pas à... Si tu es là, fais-moi, demande à participer, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas. Fais-moi un petit coucou, s'il te plaît. Nat M souhaite participer. Ben, je vais te faire participer, ma grande, en attendant que notre invité arrive. Il est où? Attends, comment je fais? Souhaite participer. Comment je fais?
Alors, tu arrives normalement, Alors, est-ce que c'est en cours? C'est en cours? C'est toujours en cours? Attends, alors, hein, je fais ça. Pourtant, j'ai fait en cours. Est-ce que tu as reçu l'invitation? Est-ce que tu as reçu l'invitation de participer? Pourtant, j'ai ajouté, alors je ne sais pas pourquoi ça. Bon, je vais ajouter. 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 Alors, pourtant, j'ai envoyé les invitations, mais je ne vous vois pas. Est-ce que ça marche ou pas? Alors, oui, ça arrive. Bonjour, chef Landry Couloufoin. Alors, c'est notre invité surprise. Je vais le laisser se présenter à vous. Comme on a dit, c'est aujourd'hui, cette année, Darmaël Événement a décidé de partager avec vous ses partenaires, collaborateurs dans l'événementiel. Et aujourd'hui, notre invité surprise, c'est chef Landry Couloufoin. On va le laisser se présenter à nous dire ce qu'il fait, ce qu'il propose dans le domaine du mariage et dans le domaine de l'événementiel en général. Alors Landry, bonjour, merci d'être venu, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonne année à toi et je te laisse te présenter. Alors, bonjour Carole et bonne Bonjour, année. merci, Oui, bonne année merci. à toi. Et tous mes voeux de réussite, Merci. alors, mais de réussite de façon à ce que l'année 2022 dépasse, que tu puisses dépasser tes projections. Merci, c'est très gentil. Voilà. Je te retourne l'ascenseur, chef Landry. Je te remercie. Alors, merci à toutes les personnes qui participent à ce direct. Je remarque qu'il y a énormément de commentaires et merci d'être là. Je suis Landry Couloufoy, je suis chef à domicile et traiteur événementiel. Tout comme toi, Carole, je suis, toi qui es passionné de décoration florale, je connais ton travail, j'apprécie énormément ce que tu fais. Merci, merci. C'est d'ailleurs pourquoi on travaille ensemble, je crois, parce Exactement. que je pense que tu fais partie des meilleurs. Merci, c'est très gentil. Merci. Je te Non, mais retourne l'ascenseur, Landry. je le pense vraiment. Et moi, je suis mordu de cuisine. Je suis mordu de cuisine depuis mon jeune âge et je travaille comme professionnel depuis plus de 8 ans. D'accord. Donc, j'ai créé l'entreprise Ikissine, Ikissine qui signifie cuisine, tout simplement. Et en quelle langue? Ikissine, qui signifie cuisine, en quelle langue? Ikissine signifie cuisine dans la langue de ma mère parce que j'ai des origines différentes. Je suis à la fois congolais et camerounais, de par ma mère. Et pour honorer ma mère, j'ai donc donné ce nom à mon entreprise. Donc, Ikissine, c'est le lieu où se passe toute la gastronomie de la maison, où l'on prépare à manger, où l'on stocke, où l'on fait tout ce qui concerne la cuisine. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je fais de la cuisine fusion. La cuisine fusion, c'est une association de notre cuisine traditionnelle africaine avec la cuisine moderne. D'accord. C'est ça ma spécialité. D'accord. Donc, on arrive avec de la cuisine fusion à faire de la cuisine gastronomique avec des produits africains. Donc, c'est possible d'avoir de la gastronomie dans un mariage avec des produits africains. Chef Landry, je vais juste une petite parenthèse.
c'est possible, comme tu dis, d'avoir de la gastronomie dans un mariage avec des produits africains, parce que toi, tu proposes de la cuisine fusion. J'ai beaucoup de questions. Après, on va laisser les interlocuteurs, ceux qui nous suivent, nous poser des Oui. questions sur lesquelles on répondra ultérieurement directement via message. Mais moi, j'aimerais te poser une question qui revient souvent, c'est celle du budget. Est-ce que moi, personnellement, par exemple, dans mon corps de métier de décoratrice florale d'événements, de mariage ou tout autre événement, je ne Oui. peux pas dire comme ça à un client, ben, pour 100 personnes, ça te coûtera tant. Parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'autres éléments. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir lui établir un devis qui correspondra à ses attentes et à ses envies. Est-ce que de ton côté, dans ta corde de métier à toi, est-ce qu'il est possible quand je viens te voir, moi je suis une mariée, est-ce que je te dis j'ai 100 personnes, est-ce que c'est possible que tu me dises, ben, pour 100 personnes, tu payes tant? Ou comment est-ce que tu pourrais définir ou comment est-ce que tu pourrais orienter une mariée qui vient te voir pour un service un service traiteur? La bonne pratique, qui est la mienne, Mhm. c'est d'abord de poser la question de savoir, de comprendre l'histoire de ceux qui veulent se marier. C'est quoi leur histoire? Et en fonction de ça, leur poser la question de savoir, est-ce qu'ils aimeraient avoir un repas qui soit adapté à leur histoire ou un repas tout simplement classique? Parce que le repas classique, on peut le faire. On peut proposer tout. Il y a énormément de choses à proposer. Mais en fonction de l'histoire de ceux qui veulent se marier, on peut apporter une particularité, une touche particulière qui va répondre à leurs besoins. Donc, c'est important de connaître l'histoire du couple. Je ne vais pas chercher à savoir la date exacte où ils se sont rencontrés ou alors les couleurs qu'ils avaient, les vêtements qu'ils avaient mis ce jour-là. Non, l'histoire va me permettre de comprendre leur sensibilité. Ce que j'ai aimé dans ton intervention, c'est d'avoir dit un invité coûte de l'argent. Ben, un repas gastronomique dans un mariage coûte de l'argent. Sauf que le repas gastronomique n'est pas toujours plus cher que de choisir un buffet. Ah bah ça c'est très bien que tu l'aies relevé parce qu'on a souvent l'impression, ou peut-être que ce sont des fausses idées qu'on se fait, mais on a souvent l'impression que de faire un repas gastronomique coûterait plus cher que de faire un dîner au buffet. Alors, le repas gastronomique pourrait ne pas coûter plus cher. Tout dépend de l'histoire du couple. D'accord. Tout dépend du nombre d'invités. Tout dépend du souvenir que le couple aimerait laisser à leurs convives. D'accord. Donc, il y a plusieurs éléments. D'accord. Donc, la première des choses, c'est de dire, je comprends votre histoire. Par rapport à cette histoire-là, quel est votre budget? Qu'est-ce que vous avez prévu pour chaque convive? Quel est le budget? Par retour d'expérience, j'ai eu un couple qui m'a proposé, qui m'a dit que pour leur mariage, ils avaient prévu 45 € par invité. On peut faire avec 45 € un repas gastronomique. D'accord. On peut faire avec 99 € un repas gastronomique. Mais ça ne sera pas la même chose. Ils vont pas venir te voir. Ils vont pas venir te voir avec 45 € par personne pour avoir le menu de 90 € par personne. On est d'accord. On est d'accord. Sauf qu'en travaillant le repas, on va apporter le même amour, la même confiance professionnelle et on va faire tout ce qui est en notre possible pour que ce moment-là soit inoubliable.
Exactement, exactement. C'est notre leitmotiv, faire de ce moment un moment qui soit gravé à jamais dans la mémoire des mariés et dans la mémoire collective. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv. C'est pour ça que Chef Landry Kouloufoua et moi-même, nous prônons l'excellence. Moi, je dis toujours, je propose des décors chics et raffinés. Je ne viens pas pour juste, parce que j'ai déjà entendu ça, mais ce tarif-là, c'est juste pour venir poser une table, venir poser des fleurs. Je ne viens pas juste poser des tables, des nappes et juste poser des fleurs. Je viens pour vous donner un moment inoubliable qui sera marqué dans la mémoire collective au travers d'un décor qui certes est éphémère, mais qui sera éternel dans vos souvenirs, dans votre mémoire. Et c'est pareil pour Chef Landry Kouloufoua qui est en train de dire, c'est que il vient pas juste vous présenter un plat, mais il vient vous donner beaucoup d'amour, beaucoup, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, et surtout raconter une histoire. Alors, Chef Landry, si par exemple, moi, je te dis, ma mathématique, mon mari et moi sommes mariés depuis en 2008, en 2022, ça fera, le 21 juin 2022, ça fera 8 ans de mariage. Je ne sais plus c'est quoi les noces, mais en tout cas, ça fera 8 ans de mariage. Si on décide aujourd'hui de renouveler nos vœux et de faire une thématique sur l'amour, la passion pour une promesse renouvelée, tu peux nous concocter comme ça un menu qui retrace un peu tout ça? Il est possible. Rien n'est impossible. Alors, aujourd'hui, écouter les gens, pour moi, c'est la première partie de mon travail. D'accord. La cuisine, cuisiner pour quelqu'un, c'est d'abord transcrire l'histoire de la personne à travers des saveurs. D'accord. Donc, il faut aimer la personne pour qui je vais travailler, il faut aimer son histoire, réfléchir à ce que cette histoire qu'on a aimée, qu'on arrive à la transcrire dans l'assiette. D'accord. Voilà. Okay. C'est tout un art. Ce n'est pas seulement mettre les feux de l'oignon, de l'ail ou d'autres ingrédients. C'est de l'art. Un chef, c'est un artiste qui va présenter un tableau qui va refléter l'histoire de sa clientèle ou de son client pour qu'à ce moment-là, ceux qui participent à cette table aient des choses à se dire et que toi, par exemple, avec ton mari, si tu m'invites, pour que vous puissiez, à travers le repas, avoir des conversations avec tous vos convives qui concernent votre couple, parce que c'est quand même un jour inoubliable encore. Exactement. Donc, on va pas seulement mettre, si vous aimez du gombo, on va pas seulement mettre du gombo, on va mettre du gombo en fonction de ce que j'aurai appris de vous. De la présentation de l'assiette dépendra aussi de votre histoire. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien à savoir. Je vous invite vivement à aller suivre le chef Landry. Est-ce que tu pourrais nous mettre en commentaire le lien de ta page? Mais je sais que c'est le chef Landry Kouloufoua. Tu as aussi la page Ikissine. Il est sur Facebook et sur Instagram. Il ne fait pas que les mariages. Tu n'interviens pas que sur les mariages. On est d'accord, chef Landry? Tout à fait. Alors, je précise, sur Facebook, pour me retrouver, c'est Chef Landry Kouloufoua, Ikissine, et j'ai un site internet qui est ikissine.com. Sur Instagram, c'est Ikissine, mais pour répondre à ta question, je ne fais pas que des repas de mariage, je fais également des repas privés de type Saint-Valentin, pour parler de la Saint-Valentin, puisque la Saint-Valentin, c'est bientôt. Je fais des repas privés pour des couples qui souhaitent renouveler leurs vœux d'amour. Je fais des repas privés pour des anniversaires. Je fais des repas privés pour des baptêmes, etc., etc. Donc, je suis disponible. Et si tu me permets, j'aimerais en tout cas insister sur le fait que le budget est très important avant de commander, de prendre la décision. Définir son budget
en fonction de l'histoire que l'on veut raconter à ses convives. Exactement, exactement. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de budget et qui vient te voir, tu peux comme ça lui dire, ben voilà, ce que je te propose. Ou est-ce que moi, par exemple, pour moi, c'est difficile. Si quelqu'un n'a pas de budget ou ne connaît pas son budget, c'est compliqué pour moi de lui proposer quelque chose parce que je ne sais pas ce qu'il attend en fait. Est-ce que dans ton cas, c'est pareil? Il faut quand même que la personne vienne avec son budget bien défini pour que tu puisses éventuellement l'orienter vers l'un ou l'autre de tes menus Tout à ou fait. adapter en fonction de son histoire. Absolument. La première question que je pose, c'est le budget. À partir du moment où quelqu'un n'arrive pas à répondre à cette question, je vais lui proposer un certain nombre de menus, je vais lui faire un certain nombre de propositions. Et en fonction de la proposition, il pourra choisir. Alors, sur le site internet ikisim.com, il y a sur le point contact un formulaire qui permet à toutes les personnes qui aimeraient entrer en contact avec moi de répondre à un certain nombre de questions. Ça permet de comprendre le besoin réel. Enfin, Exactement. au moins une première partie du besoin. Exactement. Voilà. Après, il y a des propositions. Et j'aimerais ajouter simplement qu'il est très important de prendre le temps de contacter le traiteur ou le chef traiteur longtemps à l'avance. Exactement. Longtemps à l'avance parce que les prix dépendent également de la saisonnalité. L'histoire à raconter sur l'assiette dépend également, comme tu as dit, comme tu as su le dire, de la saison, de la période. On ne propose pas les mêmes choses en hiver comme on les proposerait en été. Exactement. Et c'est aussi important dans le choix de la salle de penser que le traiteur ou moi en tant que chef, je vais intervenir dans une cuisine. Je conseille souvent aux gens de ne pas, je vais me permettre, ne me forcez pas à vous faire un repas un jour avant, que je vais réchauffer. C'est pas frais, c'est pas du tout du frais. Et puis c'est pas Voilà. c'est pas ce que tu, c'est pas dans mon éthique. Voilà. Donc choisir une salle qui n'a pas de cuisine, choisir une salle dans laquelle on ne vient que pour réchauffer. Pour moi, je suis gêné. D'accord. Ok. Voilà. Pour moi, je suis gêné parce que j'aimerais intervenir, sortir un repas de la cuisine vers la table. D'accord. Un repas chaud, avec toutes les saveurs, avec toutes les odeurs, avec tous les parfums. C'est important. Mais j'insiste, ça ne coûte pas plus cher. Ça ne coûte pas souvent plus cher que de faire un repas gastronomique au lieu d'un buffet. Il ne faut pas se tromper. Ok. Et puis, on gaspille moins. On gaspille moins. Exactement. C'est important de nous le dire, de nous le préciser aussi. Alors, chef Landry, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Moi, j'avais une autre question aussi qui me vient comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Tu es chef Landry Kouloufoua, Ikissine, voilà, tu nous as parlé de tes différents comptes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et ton site internet. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour clôturer ton intervention? Et aussi, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que ceux qui nous suivent sont pas forcément uniquement en France, il y en a aussi qui sont à l'étranger. Est-ce que tu es un prestataire worldwide? Oui. Il faut qu'on s'autorise, qu'on se donne le droit, vraiment, qu'on se donne le droit à vivre, à manger de belles choses. Nous avons aujourd'hui plusieurs chefs d'origine africaine qui savent faire de la bonne nourriture, qui sont capables d'apporter une belle histoire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un vienne me dire, chef, j'aimerais que mon repas
euh, soit marqué, soit inscrit sur une feuille éternelle. Comprenez? Exact. Très voilà. Je ne m'empêche pas, je peux voyager, je peux aller où l'on me demande. Mais dans ce cas, il faut vraiment qu'on s'organise à l'avance. Exactement. Voilà. Il ne faut pas faire du hasard, il ne faut pas faire du brusquement, il ne faut pas faire du… Parce que ça demande une organisation quand même. Il faut une organisation. Donc, quand on aime le beau… prendre du jour au lendemain et te dire est-ce que tu peux venir à Pointe-Noire, à Brazza ou à Libreville ou à Abidjan. Enfin, il faut une certaine anticipation pour une meilleure organisation. Il faut une organisation, une anticipation, et j'insiste, ça ne coûte toujours pas plus cher que de faire un repas gastronomique au lieu de choisir un buffet. Merci, chef Landry, surtout pour ce point-là. Peut-être que beaucoup ne le savaient pas. Je te remercie énormément pour ton intervention. Le côté technique, au début, on a un petit peu… C'était pas très facile, mais bon, en tout cas, c'était notre première invité de l'année 2022. C'est toi qui ouvre le bal, Landry. Merci beaucoup. Et j'espère qu'il y aura beaucoup je t'en prie. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres personnes. En tout cas, moi, ce que j'aimerais cette année, c'est de promouvoir tant que possible tous mes confrères, tous mes consoeurs de la communauté et surtout ceux qui sont de la communauté africaine en général, qui sont dans l'événementiel et dans le mariage, d'intervenir au travers de mes directs. Que vous soyez de la beauté, je pense à Sobelmi, je pense à Priska Bamana, je pense aux traiteurs comme toi, chef Landry, comme ma petite Feza d'Acosta, comme Elika Delis, comme Armel, ma petite Armel, mon beaucoup. En tout cas, vous êtes très, très nombreux. On est très, très nombreux avec énormément de talent. Et c'est pour conclure en fait ce direct. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaiteraient encore intervenir, mais pour conclure ce direct, c'est que il regorge tellement de talent. Merci, merci, merci Nathalie, merci beaucoup. Il regorge tellement de talents. On est peut-être certes méconnu, mais encore une fois, on a besoin de vous pour faire éclore notre talent. Pour faire, moi je dis, mon talent n'attend qu'à fleurir. Et j'ai besoin de vous pour le faire fleurir, pour faire éclore ce talent. Et quand on a besoin de vous, ça veut dire que pensez à vos frères et sœurs de la communauté, pas forcément qu'ils soient, je suis congolaise donc je vais prendre un congolais, c'est pas ça, mais en tout cas entre nous frères africains, boostons-nous, valorisons-nous, soutenons-nous et nous soutenir, c'est bien ce que vous faites déjà, vous nous soutenez au travers de vos partages, au travers de vos likes, mais soutenez-nous surtout avec vos porte-monnaies et je n'ai pas honte de le dire, soutenez-nous avec vos porte-monnaies. Chef Landry, il a un talent, mais il ne peut pas mettre ce talent en exergue si vous ne le soutenez pas avec votre porte-monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'allez pas le voir pour prendre une prestation avec lui, pour qu'il vous sorte tout ce qu'il a dans ses tripes, toute sa passion, ben, il ne pourra pas et il ne sera pas connu. Alors qu'il y a du talent, il y a un réel potentiel dans la communauté. Tout à fait. On est d'accord sur ce point que l'année 2022 soit une année où à la fois les portefeuilles s'ouvrent et que les appétits également s'ouvrent par la même occasion. Que les appétits et le portefeuille s'ouvrent pour l'année 2022. Exactement. Je vous invite donc à nous solliciter. On aura l'occasion donc de faire d'autres lives avec d'autres prestataires invités, notamment dans la beauté. Je pense à Sobelmi, je pense à Priska, à Cynthia Bamana qui sont là. Je pense à tous ceux qui sont dans le traiteur aussi. Il y a Chef Landry qui est là, mais il n'est pas le seul. Il y a Feza d'Acosta, il y a Elika Delis, il y a Armel Mouboukou qui font des choses magnifiques, mais extraordinaires. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne t'aurais pas vu dans une vidéo, tu n'aurais jamais pris la parole. J'aurais pensé que tu étais une blanche. J'aurais pensé que c'était des décors d'une blanche. Je dis, ah bon? Parce que vous faites tellement bien. Je trouve ça tellement raffiné, tellement… quelqu'un qui me l'a dit.
il faut savoir que dans la communauté, il y a de réels talents. Mais nous avons besoin de vous pour nous soutenir. Voilà, il y a encore dans la décoration, Benita Gilet qui est là, allez voir sa page aussi. Il y a pas mal de personnes qui font des belles choses et qui ont besoin de vous, de votre soutien pour aller de l'avant tous ensemble. Tous ensemble. Il y a J.K. Joyce Evans qui est là, il y a KMB Evans qui est là, qui sont pareils comme moi dans la décoration. Ce sont mes consoeurs, ce sont mes concurrents, mais dans la concurrence loyale. Si on progresse tous, c'est bénéfique pour l'Afrique. Voilà, vous avez le choix. Vous n'êtes peut-être pas OK pour Darmael, mais vous avez KMB Evans, vous avez J.K. Joyce Evans, vous avez Kosaben Machin, vous n'êtes peut-être pas pour Cynthia Bamana, vous avez Sobelmi, vous avez Tanyali, vous avez, en tout cas, on regorge de talents. Et on a besoin, mais vraiment, on a besoin de vous pour les faire éclore. Je vous remercie en tout cas. Et n'hésitez pas à solliciter encore une fois Darmael Événements pour tous vos événements privés, pour tous vos événements de mariage, pour tous vos événements en comité restreint. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos questions sur le fil d'actualité. Chef Landry et moi-même prendrons le temps de vous répondre. Merci encore, Chef Landry, pour cette intervention. Merci d'avoir pris Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Merci. Je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. Je prendrai le temps de prendre contact avec toutes les personnes qui participent à ce live. Et puis, chiche, on se dit. À très bientôt. Merci, Chef Landry. Merci. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez aimé ce live. Donc, Darmael Événements a décidé de se mettre un peu plus en avant cette année 2022, mais pas qu'elle toute seule, avec ses autres partenaires dans le business du mariage. Pas que toute seule. Vous l'aurez compris encore une fois, notre communauté regorge de talents. Il y a même des créateurs de robes, des créatrices de robes. Il y a des traiteurs, il y a des make-up artistes. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même des gens qui ont des salles de réception, qui ont des domaines, mais qui ne sont pas très connus et qui ont besoin de vous. Donc, nous avons vraiment besoin de vous, de votre soutien. Il faut savoir que je fais une parenthèse un peu globale, il faut savoir que si on veut que l'Afrique se développe, si on veut être fort, ça passe aussi par la force, et moi je pense que ça passe surtout par la force économique. Parce que si vous nous soutenez, on deviendra certes fort économiquement, mais on pourra se mettre ensemble pour faire des projets au-delà de l'événementiel. Si aujourd'hui Darmael Événements pèse, je dis n'importe quoi, 500 000 euros, que Chef Landry pèse 1 million d'euros, que Cynthia Bamana pèse 2 millions d'euros, mais ensemble, on peut se dire, on met un projet en place pour les enfants de notre pays d'origine, le Congo par exemple. On crée une école parce qu'on aura l'assise économique qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas tout attendre de nos gouvernements. Mais si vous nous donnez à ceux qui ont ce courage et cette force de se lancer, et si vous nous encouragez et que nous pèsons au fur et à mesure des années, nous pourrons réinvestir cela dans nos pays en faisant de bonnes actions, des actions qui resteront, qui perdureront dans le temps. Je pense à, par exemple, créer des orphelinats. Je pense, par exemple, à créer des écoles. Il y a plein de choses, mais nous avons besoin de votre soutien. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce live. J'espère que vous avez pris le temps de noter tous les tips qu'on vous a donnés. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à visiter la page du Chef Landry. N'hésitez pas à nous contacter pour vos prochains événements, ou parler de nous autour de vous, des personnes qui veulent renouveler des vœux, des personnes qui veulent s'engager dans le mariage. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de nous soutenir. Encore une fois, je vous souhaite une très, très, très belle année 2022, qu'elle soit encore plus belle que 2021. Et pour notre part, nous allons encore level up et encore level up. Je vous dis une bonne semaine à venir et passez une bonne fin de soirée.
Bisous. Bye bye.